Et si tout notre système éducatif reposait sur une erreur fondamentale? Une équation toute simple qu'on a tous en tête, mais qui est complètement fausse. L'idée que enseigner, c'est la même chose qu'apprendre. Alors dans ce décryptage, on va voir pourquoi cette idée est un véritable piège et surtout comment on peut commencer à en sortir. Regardons ça de plus près. Voilà le cœur du problème. D'un côté, il y a l'enseignant qui envoie un input, une information riche, structurée, bien pensée. Et de l'autre, l'élève qui produit un output, ce qu'il a compris, ce qu'il a reformulé avec ses propres filtres. Le décalage saute aux yeux, ce qui est transmis n'est quasiment jamais ce qui est retenu tel quel. La conséquence de ça, elle est terrible. Quand l'apprentissage ne se fait pas, le piège de la culpabilité se referme aussitôt. Le prof se dit « c'est ma faute, j'ai mal expliqué » et l'élève, lui, est pointé du doigt. Il ne travaille pas, il n'est pas bon. Mais en fait, le vrai coupable, ce n'est ni l'un ni l'autre. Le seul problème, c'est cette équation de départ, cette fausse croyance qu'enseigner et apprendre, c'est pareil. Alors, plongeons dans la première partie pour décortiquer ce qui se cache derrière cette fausse équation. C'est ce qu'on pourrait appeler le mythe de la transmission. Cette idée qu'on pourrait simplement verser le savoir d'une tête dans une autre, un peu comme avec un entonnoir parfait. Ça porte un nom un peu technique, le présupposé de la bijection. Mais l'idée est très simple. Elle repose sur deux croyances. La première, si un savoir n'a pas été enseigné par le prof, alors l'élève ne peut pas le connaître. Et la seconde, à l'inverse, si ça a été enseigné, alors l'élève doit forcément le savoir. On imagine vraiment cet entonnoir idéal où tout ce qu'on verse d'un côté ressort intact de l'autre. Et ça mène à des situations complètement dingues. Un élève trouve la bonne réponse, avec une méthode qui est mathématiquement juste, mais ce n'est pas la méthode vue en classe. Résultat, on lui met faux. C'est absurde, non? Au lieu de valoriser son autonomie, on le pénalise parce qu'il n'est pas resté dans le cadre défini par le cours. Ce mythe de la transmission, il s'appuie sur une très vieille idée, celle de la tabula rasa. L'élève serait une page blanche, un vase vide qu'il suffirait de remplir. Sauf que les neurosciences nous disent exactement le contraire. Un cerveau, ce n'est pas vide du tout, c'est déjà une structure incroyablement complexe. Apprendre, ce n'est pas remplir un vide, c'est modifier une architecture qui existe déjà. Bon, maintenant qu'on a vu le mythe, passons à la réalité. Plongeons un peu dans le cerveau pour comprendre ce qui se passe vraiment. D'un point de vue cognitif, pourquoi ce modèle de la transmission est-il voué à l'échec? Cette métaphore de la double voie est parfaite pour ça. Imaginez que le cerveau a déjà ses propres chemins, des croyances intuitives, de vraies autoroutes neuronales, larges et rapides. Et ce qu'on apprend à l'école, au début, c'est juste un petit sentier de terre à côté. Alors, le jour de l'examen, sous pression, quel chemin le cerveau va-t-il prendre par défaut? L'autoroute, bien sûr, c'est un réflexe. Et c'est là le point absolument crucial. Enseigner et apprendre n'ont ni la même nature, ni le même rythme. L'enseignement, c'est rapide, c'est linéaire, on avance chapitre après chapitre, c'est une transmission. L'apprentissage, lui, c'est lent, ça peut prendre de 3 à 6 semaines. C'est cyclique, on y revient, et c'est une modification biologique du cerveau. Visuellement, ça donne exactement ça. L'acte d'enseigner, c'est une ligne droite, directe. Le processus d'apprentissage, c'est une spirale. Ça tourne, ça revient sur ses pas, ça prend du temps. L'erreur fondamentale, c'est d'essayer de forcer la spirale à suivre le rythme de la ligne droite. C'est vouloir synchroniser deux processus qui sont par nature asynchrones. D'accord, on a bien compris le problème. Le modèle du prof qui transmet et de l'élève qui reçoit, ça ne marche pas. Mais alors on fait quoi? La solution, c'est de redéfinir complètement le rôle de l'enseignant. On part de ce vieux modèle, l'enseignant comme un simple diffuseur. Un mégaphone qui envoie la même information à tout le monde, de la même manière, sans trop se soucier de la réception. Un modèle qui, on le voit bien, ignore complètement la réalité de l'apprentissage. Et voilà le nouveau modèle, bien plus subtil. On passe du mégaphone à une sorte de table de mixage. L'enseignant devient un ingénieur de l'apprentissage. Son rôle n'est plus juste de donner le cours, c'est de piloter l'appropriation du savoir par l'élève. Il ajuste les curseurs entre la transmission, la méthodologie pour apprendre à apprendre, et le soutien personnalisé pour ceux qui en ont besoin. Voyons maintenant à quoi ça ressemble en pratique, dans une classe. Et surtout, quels sont les bénéfices sur le long terme. C'est le principe de la classe adaptative. Ce graphique est incroyablement parlant. La courbe en pointillé, c'est le système traditionnel. Un gros pic de connaissances juste avant le contrôle, et puis ça retombe. On oublie. La courbe orange, c'est la classe adaptative. La montée est plus progressive. Mais regardez, elle ne redescend pas. Le savoir est ancré. C'est toute la différence entre bachoter et réellement apprendre. Ce système, il s'auto-alimente. C'est un véritable cercle vertueux en 4 étapes.
On commence par un enseignement efficace qui pose de bonnes bases. Grâce à ça, l'élève gagne en autonomie. Cette autonomie libère du temps précieux pour l'enseignant qui peut alors offrir un soutien ciblé. Et ce soutien permet au savoir de s'ancrer durablement dans la mémoire. La boucle est bouclée. Derrière tout ça, il y a un principe d'équité qui est fondamental. Au lieu de freiner les plus rapides pour attendre les autres, on les laisse avancer seuls. Ça libère un temps incroyable. Et ce temps, on le réinvestit massivement pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin. En somme, c'est donner un peu moins à ceux qui ont plus pour pouvoir donner beaucoup plus à ceux qui ont moins. Au final, quand on arrête de confondre enseigner et apprendre, tout devient possible. On ouvre la porte à un système où l'enseignant et l'élève peuvent enfin réussir ensemble. La question n'est plus de savoir si la vieille équation est fausse. Ça, on le sait. La vraie question, la seule qui compte vraiment, c'est, maintenant qu'on le sait, comment réinvente-t-on la salle de classe ?